Bonjour, frères et sœurs, est-ce que vous m'entendez très bien? Vous pouvez bien me voir? Tout d'abord, nous allons voir dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Nous avons lu jusqu'au verset 11. Notre pays, à cause du coronavirus, on est dans l'inquiétude et tout le monde est dans la douleur. Et par la grâce de Dieu, le coronavirus a été lentement pris en charge, donc nous sommes vraiment reconnaissants. Surtout parce que les cas confirmés augmentent de plus en plus, nous nous sommes vraiment inquiétés. Et maintenant, puisque nous sommes dans le cas où les cas confirmés diminuent, lorsque nous mettons les masques et que nous sommes vraiment dans le confinement et que nous sommes bien isolés, je pense que dans peu de temps, ce virus serait bientôt pris en charge. Surtout dans notre église, on a eu beaucoup de difficultés, mais à travers l'application Zoom, on est en train d'écouter plus souvent le message du pasteur et on voit à quel point c'est reconnaissant. Alors, lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous avançons en l'homme a son propre standard. Par exemple, lorsque Marie et Marthe, en effet, leur frère était malade. Quel était le standard de Marie et Marthe? Quand Jésus-Christ viendra, il pourra guérir notre frère. C'était ce genre de foi qu'elles avaient. Mais Jésus-Christ était venu, mais Jésus-Christ peut sauver notre frère qui est mort. Elle n'avait pas du tout ce genre de foi. Alors, sans avoir notre standard, si nous croyons en Jésus-Christ, cela ne causera aucun problème. Mais lorsque nous avons notre propre standard et que le standard de Jésus-Christ est différent du mien, on se dit, est-ce que vraiment il va travailler pour moi? Et c'est pour cela, à cause de notre pensée, nous n'arrivons pas à croire à la parole de Jésus-Christ. Et on rencontre beaucoup de circonstances où nous gardons notre propre pensée. Tout le monde a ce genre de situation. Par exemple, moi aussi, lorsque j'avais très mal à l'estomac, j'avais prié à Dieu disant « Seigneur, j'ai mal au ventre. Avec ce corps, pendant cet été, je ne peux pas tout supporter les événements dans notre église. Seigneur Dieu, alors guéris ma maladie, guéris mon ventre. » Et c'est ainsi que j'ai prié à Dieu. Et en priant, je me suis rappelé de Marc chapitre 11, verset 24 qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Dans la Bible, tout ce que vous demanderez, en effet, nous, on n'arrive pas à demander toutes ces choses et on demande des choses qui peuvent être possibles et nous gardons des standards différents de Dieu. Les choses fonctionnent s'ils le sont, mais dans le cas contraire, cela ne marche pas. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à avancer vers la foi. C'est pour cela que Marie et Marthe, Jésus-Christ peut sauver notre frère qui est
malade, mais Jésus-Christ ne pourra pas sauver notre frère qui est mort. C'est ainsi, Marie et Marthe avaient un standard différent de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que la Bible? La Bible dit différemment, ce n'est pas seulement à Marie et Marthe qui... Nous aussi, nous avons cette pensée, disons, qu'il y a des prières que Jésus-Christ peut, Dieu peut exaucer pour nous, par contre d'autres, non. Dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, celui qui écoute notre prière n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Donc Dieu n'est pas lié par notre standard et il peut nous sauver. Mais parce que nous avons cette pensée que des choses possibles peuvent être travaillées par Dieu, mais par contre, d'autres impossibles ne peuvent pas être exaucés par Dieu. Pendant quelques semaines, on n'arrive pas à se réunir avec les frères et sœurs pour faire le culte et qu'on fait le culte avec Zoom. Même aujourd'hui, il y a quelques frères qui vivent dans l'église, qui sont tous rassemblés ici pour écouter le message. Alors, lorsque nous réfléchissons, ce n'est pas que tous nos frères et sœurs sont enlevés, mais ce que nous pensons rapidement, c'est que une fois que le coronavirus va prendre fin, nous allons considérer cela comme un souvenir. Et ce qui est vraiment reconnaissant à New York, le CLF a été reporté. On a envie de faire le CLF. Et aussi partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud ou au Pérou, nous avons reçu des invitations pour la retraite. Et aussi dans d'autres pays, nous voulons vraiment prêcher l'évangile et nous voulons louer Dieu et servir Dieu. Les frères et sœurs, ils ne venaient pas à l'église. Ils ont eu cette volonté, disons qu'ils ne veulent pas venir à l'église et suivre le culte à la maison. Mais aujourd'hui, parce qu'ils continuent par suivre le culte chez eux, il y a beaucoup de frères et sœurs qui vraiment souhaitent venir à l'église pour suivre le culte. À New York, aux États-Unis, à cause de la situation du coronavirus qui est devenue grave, j'ai entendu dire que le nombre de patients confirmés a augmenté. Donc, ils ont fait à ce qu'il n'y ait personne qui se promène sur la rue. Ce qui est vraiment important, puisqu'il est difficile d'être propagé, parce que le fait d'être propagé est vraiment très facile. Donc, le fait d'être dans le confinement, à part les personnes extérieures de l'église, les personnes qui sont dans l'église ne peuvent ni sortir, ils ne peuvent que rester dans l'église. Et une fois que nous nous retrouvons après cette pandémie, nous croyons que nous allons vraiment être dans la réjouissance dans l'Église. Dans la Bible, ce que la Bible est en train de nous dire, non pas seulement des histoires possibles selon l'homme, parce qu'il est Dieu, nous pouvons rencontrer dans la Bible des choses possibles. Parmi ces histoires de la Bible, nous pouvons rencontrer la femme surprise en flagrant délit d'adultère parce qu'elle a été attrapée. Selon la loi de Moïse, il est dit qu'elle doit être lapidée. Donc, même si elle est intelligente, même si elle parle très bien, même si elle est très belle de visage, même si son père est le député ou que son oncle est le procureur général, on ne peut pas du tout trouver la méthode pour sauver cette femme. Le destin de la femme, c'est d'être lapidée et de mourir. Mais cette femme, elle a été conduite par ces personnes, mais une personne a donné une idée géniale. Ah, cette femme, on va essayer de l'amener vers Jésus-Christ. Amenons-la vers Jésus.
Jésus-Christ a dit qu'il aime un pécheur. On va voir ce qu'il va faire avec cette femme. S'il dit de la lapider, alors s'il dit de la lapider, cela veut dire qu'il n'aime pas les pécheurs, et que s'il dit de ne pas la lapider, cela veut dire qu'il a désobéi à la loi de Moïse. Alors il est suffisant de trouver des conditions pour l'accuser. Mais en tout cas, cette femme est venue devant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment étonnant, même si c'est Jésus-Christ, je ne sais pas s'il va dire de la lapider. On n'a pas du tout la méthode de sauver cette femme. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Cette femme qui devait être lapidée, mais elle s'est présentée devant Jésus. Si elle ne s'était pas présentée devant Jésus, elle serait lapidée, sûrement. Mais une fois qu'elle s'est tenue devant Jésus-Christ, on peut voir que par n'importe quelle méthode, Jésus trouve le moyen de sauver cette femme. Alors les pharisiens et les scribes ont dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Alors eux, ils ont juste attendu la parole de Jésus qui va dire peut-être lapidez-la ou ne la lapidez pas. Maintenant, Jésus est pris dans notre piège. Et s'il nous dit de lapider, cela veut dire qu'il n'aime pas en réalité un pécheur, et que s'il nous dit de ne pas la lapider, il a désobéi à la loi de Moïse. Alors c'était très intéressant pour eux. Jésus-Christ n'avait rien dit. Avec son doigt, il a écrit sur la terre. Et ensuite, il s'est levé. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre en premier contre elle. C'est vraiment une histoire étonnante. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque nous regardons dans Jérémie chapitre 31, verset 31, il est dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse maître, dit l'Éternel. » Dieu avait établi la promesse. Si nous pratiquons, nous serons bénis, et si nous ne pratiquons pas, nous serons maudits. La promesse veut dire, oui, nous garderons tout ce que tu nous as condamné. Donc, lorsque nous regardons le chapitre 31, verset 33, il est dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Alors cette histoire, c'est vraiment très important. Et on va voir le verset 34. Qu'est-ce qui est dit? Celui qui n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Aujourd'hui, en Corée, beaucoup de pasteurs, l'Ancien et le Nouveau Testament, le livre en version coréenne qui est sorti de la Société biblique coréenne, même s'ils lisent ce livre, ils disent toujours que nous sommes des pécheurs. Alors, selon leurs paroles, si nous sommes des pécheurs, alors la bonne nouvelle, l'Église bonne nouvelle est une secte pour eux. À quel point ils disent qu'ils sont des pécheurs. S'ils disent
qui sont des pécheurs, cela veut dire que Jésus-Christ n'a pas pu être crucifié sur la croix, donc il a rencontré l'échec. Oui, Jésus-Christ est crucifié sur la croix pour laver nos péchés, mais nous sommes toujours des pécheurs. Pourquoi? Parce que nous commettons toujours le péché. Alors cela veut dire qu'il n'a pas lavé nos péchés? Il a lavé nos péchés. Mais comment vous dites que vous êtes pécheurs? Parce que nous commettons le péché. Il n'y a pas du tout la fin. Lorsque nous lisons cette histoire, on peut voir à quel point Satan est rusé. À quel point Satan est rusé? Ceux qui ont quitté l'Église et qui nous persécutent, ils pensent qu'ils sont le meilleur à être intelligent, à avoir raison. Et ils disent que c'est l'Église qui est erronée. Ils se disent qu'ils ont raison et que quand ils sortent de l'église, ce n'est pas qu'ils mènent correctement la vie spirituelle. Ils sont trompés par le diable. Alors, bien-aimés, moi, à quel point Satan est en train de bien tromper l'homme? Certainement, dans la Bible, il est dit: nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cette parole ne se trouve pas seulement dans un seul verset, mais Jésus-Christ a répété plusieurs fois dans la Bible que nous sommes justifiés. Oui, Jésus-Christ est crucifié sur la croix, il a lavé nos péchés, mais si nous demeurons pécheurs, cela veut dire que Jésus-Christ a rencontré l'échec. Jésus-Christ, quand il a lavé nos péchés et que nous sommes devenus justes, cela veut dire qu'il a parfaitement lavé nos péchés dans la Bible. La Bible est en train de dire comme ça. Mais Satan, il nous a trompés. Bien que Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix, nous avons toujours cette pensée qui dit que Jésus-Christ ne m'a pas parfaitement lavé. Nous ne devons pas regarder notre propre jugement. Si la parole de Dieu dit qu'il a lavé mes péchés, alors il suffit de croire à cette parole. On ne doit pas étudier cette parole et qu'on doit acheter notre pensée. Beaucoup de personnes disent que nous sommes des sectes parce que à travers que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes justes. Dans la Bible, il est dit que nous sommes justes. Les hommes essaient de mettre Jésus-Christ, qui est Dieu, dans le piège afin de le tenter. La femme flagrant délit d'adultère, parce qu'elle a fait l'adultère, elle n'a plus de moyens pour survivre. Elle ne devait qu'être lapidée. Si cette femme n'était pas venue devant Jésus-Christ, sûrement elle serait être lapidée. Les scribes et les pharisiens ont amené cette femme réellement devant Jésus-Christ. La raison pour laquelle ils ont amené cette femme, c'est pour le tenter et l'accuser. Cette femme a été flagrant délit d'adultère. S'il dit de le tuer, cela veut dire qu'il n'aime pas les pécheurs et que s'il le dit de ne pas la tuer, selon la loi de Moïse, il est dit de lapider une telle femme, alors cela veut dire qu'il a désobéi à la loi de Moïse. Donc, ils n'ont que trouvé les conditions de l'accuser. Et les hommes essaient de mettre Jésus-Christ toujours dans le piège. Ils veulent trouver les conditions pour le tenter, pour l'accuser. Mais quelle que soit l'accusation, Jésus-Christ a sauvé cette femme. Donc Jésus-Christ, il connaît réellement le cœur de Dieu dans la Bible. Il y a de cela des centaines d'années, le prophète Jérémie s'est rappelé de la parole de Dieu.
Et dans sa mémoire, qu'est-ce que c'est? Dans Romains chapitre 8, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans Jérémie chapitre 31, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc c'est l'alliance qui est la promesse. Elle représente les 10 commandements. Lorsque nous regardons dans Exode chapitre 19, Dieu nous a donné la promesse aux Israélites. Lorsque vous garderez bien mes commandements, vous serez bénis, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais une fois que vous désobéissez à cela, vous serez maudits. Dans Deutéronome chapitre 28, en parlant de cette partie plus précisément, si on pratique cette parole, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et si on ne pratique pas, on sera maudit, et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Alors Dieu, pour ceux qui ont péché et désobéi selon la loi, il va les maudire et les détruire. Jésus-Christ est venu. Mais dans Jérémie 31, verset 31, il est dit, « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Pourquoi? La première alliance des 10 commandements, personne n'a pu respecter à cela. Donc avec cette loi, si on est jugé, on ne peut trouver aucune personne qui peut vivre. C'est pour cela que Dieu, afin de nous sauver, il a établi une nouvelle alliance. Et qu'est-ce que c'est cette nouvelle alliance? C'est la promesse qui peut nous sauver. Il a créé cette loi. Dans le verset 32, il est dit, « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je le saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » La nouvelle alliance est en effet différente des 10 commandements établis le jour de la conduite de l'Égypte. Ensuite, il est dit, « Je mettrai ma loi dans leur cœur et dans leurs pensées. » Jésus-Christ est entré dans notre cœur et la Bible est en train de travailler en nous. Moi, en 1962, lorsque j'avais reçu la rémission du péché, en lisant la Bible, qu'est-ce que j'ai senti? J'avais prié en demandant la confession de mes péchés, en confessant mes péchés et demandant le pardon de mes péchés. Mais lorsque j'avais ouvert Romains chapitre 3, versets 23 et 24, j'avais senti que mes péchés ont été pardonnés. Et en lisant ces versets, ce qui est étonnant, oui, nous avons commis le péché et que nous sommes certainement des pécheurs, mais dans plusieurs parties de la Bible, il est dit que mes péchés ont été pardonnés. Certainement dans la Bible, lorsque j'ai ouvert la Bible, Romains chapitre 3, versets 23 et 24, j'ai ouvert. Dans le verset 23, j'étais certainement un pécheur, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, il est dit, on est certainement juste. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés. Le verset 23 et 24 est différent. Le verset 23 parle du péché que nous avons commis et que nous sommes censés mourir. Mais dans le verset 24, par la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes justifiés. Mais la plupart des gens ne croient que le verset 23, mais le verset 24, ils n'arrivent pas à croire. Si nous voyons le verset 23, on est pécheur, et dans le verset 24, on est juste,
si on croit au verset 24, on demeure juste. Certainement, c'est vrai que je commets le péché. Mais pourquoi Dieu me dit que je suis juste? Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes vrais. C'est vrai que nous sommes justes. Ah, la Bible, Romains 3, verset 24, Dieu me dit que je suis juste, alors c'est vrai que je suis sanctifié. Mais pourquoi j'avais dit que j'étais pécheur? Ah, ma pensée était erronée. J'ai réalisé cela. Certainement, on était des pécheurs, mais Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et que maintenant je suis juste. Mais pourquoi j'avais dit que j'étais pécheur? Pourquoi? Ma pensée était erronée, mais j'avais jugé ma pensée. Jésus-Christ, quand il m'a justifié, c'est vrai que je suis justifié. Et quel est le processus suivant? Dieu me dit que je suis juste, mais si je dis que je suis pécheur, alors ma pensée est différente de Dieu. Alors, la pensée que j'ai, si je suis cette pensée, ce n'est pas du tout possible de marcher sur le chemin de la vie en gardant ma propre pensée. C'est erroné. Certainement, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Et si mes péchés ont été pardonnés, c'est vrai que je dois demeurer juste. Certainement, Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ est crucifié sur la croix pour mes péchés, mais si je dis que je suis pécheur, qu'est-ce que c'est la croix? La croix n'est rien. Ma pensée avait autant de stupidité. Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix pour nous, c'est vrai qu'on ne doit pas avoir de péché, bien qu'on connaît bien en cela et que nous disons que nous avons toujours le péché. Cela veut dire que ma pensée est pourrie. Ma pensée a échoué. Qu'est-ce qu'on aime vraiment de diable? Diable aime celui qui croit en sa pensée. Moi, en ce moment, la pensée erronée qui dit que je suis pécheur, ce n'est pas seulement ça qui est un problème, mais Jésus-Christ a lavé mes péchés. Mais pourquoi je n'avais pas su? Ah, ma pensée a été pourrie. En effet. Certainement, si j'avais une pensée correcte, j'étais pécheur. Et lorsque Jésus-Christ a lavé éternellement nos péchés, on doit être juste. Bien que nous connaissons que Jésus-Christ a lavé nos péchés, cela veut dire que j'avais des pensées pourries. Depuis ce moment, j'ai eu cette confirmation disant que je ne dois pas avoir ma pensée. En ce moment, en lisant la Bible elle-même que je connaissais auparavant, l'Ancien et le Nouveau Testament, toutes les paroles qui se trouvaient dans la Bible, j'avais réalisé que je les avais mal connues, mal compris. En prenant la Bible et en lisant la Bible, j'avais essayé de comprendre d'une autre manière, d'une autre méthode, la parole de Dieu dans la Bible. Même s'il est pourri, je suis une personne, j'avais vraiment une pensée pourrie. J'avais une pensée en réalité très pourrie. Mais je n'avais pas connu cela et j'avais pensé que j'avais raison et que j'avais la pensée correcte. Nous sommes morts sur la croix. Mais comment je peux être pécheur? Même s'il est pourri, ce n'est pas une pensée pourrie. Alors moi, non pas cela, ma pensée totale est pourrie,
Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert chaque verset de la Bible. J'essaie de vérifier est-ce que je crois à la parole de Dieu telle qu'elle. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent la Bible. Ils disent qu'ils connaissent très bien la Bible, mais en réalité, la parole que Dieu veut réellement nous donner, nous avons une réflexion totalement différente et beaucoup de personnes sont en train de suivre leurs pensées. Depuis ce moment, pour moi, en lisant la Bible, jusqu'à maintenant, toutes les connaissances que j'avais de la Bible, je les avais tous abandonnées et d'une nouvelle manière, j'ai commencé par accepter la parole de Dieu. Tous ces travaux, Dieu les a apportés comme une grande bénédiction. Les autres personnes disent qu'ils sont des pécheurs, mais parce que je suis vraiment certain dans la Bible que Jésus-Christ nous a lavé éternellement nos péchés, parce que je crois à cette parole, je peux dire audacieusement que je suis juste. Et ce qui est intéressant, la femme flagrante délit d'adultère, elle a été attrapée, elle a été surprise et elle doit être lapidée, même si elle est intelligente, même si elle est belle de figure, même si son oncle est un procureur général ou que son oncle ou son frère soit ministre. Il n'y a aucune méthode pour sauver cette femme. Jésus-Christ avait le chemin pour sauver cette femme. Cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce Jésus-Christ, moi, un pécheur comme sale, il n'a aucun manquement pour me laver plus blanc que la neige. Vos péchés aussi, c'est aussi pareil. Jésus-Christ, avec son doigt, il a écrit sur la terre. Pourquoi? La femme, surprise en flagrant délit d'adultère, selon la loi de Moïse, il est dit de lapider de telle femme. Alors, selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée et elle devait mourir. Alors, il la faut une nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est dans Jérémie 31, verset 34. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et c'est ça la nouvelle alliance. La première alliance, la loi a été écrite sur le tableau de pierre et les 10 commandements ont été mis dans l'arche. Et la deuxième alliance, c'est tous les péchés que nous avons commis. Le Seigneur Jésus-Christ a lavé mes péchés et il ne se souvient plus de nos péchés. Dieu, la première alliance, si on pratique la loi, on est béni et si on ne pratique pas, on est maudit. Mais la nouvelle alliance, on avait vraiment la nouvelle alliance où nous pourrons être sauvés. Dans la première alliance, celui qui pratique est béni, celui qui ne pratique pas est maudit. Et nous ne pouvons que être normalement maudits par la première alliance. Alors Dieu, celui qui a commis le péché, a rendu ces personnes justes. Qu'est-ce que c'était? Dieu a effacé nos péchés et il ne se souvient plus de nos péchés. La responsabilité vient de Dieu pour nous sauver ou pas. Et c'est ainsi que nous pouvons être sauvés. Et le fait de croire ou pas, cela dépend de nous.
Alors Dieu a envoyé Jésus-Christ pour être crucifié sur la croix et pour laver, effacer nos péchés. Mais avant d'être crucifié sur la croix, afin de sauver la femme surprise en flagrant délit d'adultère, à travers la loi de Moïse, elle ne devait qu'être lapidée et mourir, mais Jésus-Christ, afin d'établir la nouvelle alliance, il a écrit sur la terre avec son doigt. La première alliance, avec le tableau de pierre, les 10 commandements ont été placés sur l'arche, dans l'arche. Et cette loi ne peut pas me soulever du péché. Nous ne pouvons que commettre le péché. La deuxième alliance, on place l'alliance de Dieu dans notre cœur. Et à chaque fois qu'on est difficile, dans mon cœur se trouve la parole et par son sang, il nous a lavés et nous sommes justifiés. Puisque c'est enregistré dans notre cœur, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien-aimée, la femme, flagrant délit d'adultère, elle a commis l'adultère surprenamment. Par n'importe quelle méthode, elle ne pouvait pas survivre, mais à travers la nouvelle alliance, elle pouvait vivre. Moi, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tout comme la femme d'adultère, nous aussi, nous avons reçu la grâce. Et la Bible, tout comme elle nous dit, pour eux, n'importe quel travail ils peuvent faire, mais pour la femme flagrant délit d'adultère, ils ont pensé qu'elle ne peut trouver aucun moyen de vivre et qu'elle doit seulement mourir. Selon la chair, nous sommes tous des humains et il semble que nous sommes tous identiques. Mais Jésus-Christ, il est celui qui peut nous relever du péché. Il a écrit avec son doigt sur la terre et il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette en premier la pierre contre elle. Et ainsi, il s'est baissé pour écrire sur la terre avec son doigt. Et la première fois il a écrit, c'était la loi de Moïse. Et la deuxième fois il a écrit sur la terre, c'était la nouvelle alliance. Il a écrit 2 fois. Et il a dit, la première fois, il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette en premier la pierre contre elle. Et ensuite, il a écrit une deuxième fois et il a établi la nouvelle alliance. La femme d'adultère, selon la loi de Moïse, si elle est jugée, elle ne devait qu'être lapidée et mourir. Mais à travers la nouvelle alliance, quand il a été jugé, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ce que la Bible est en train de nous dire, ce que la Bible nous dit, avec le standard de l'homme et que nous regardons Dieu, parce que nous avons une limite. Nous disons que pour ce point, ça peut marcher, par contre d'autres, non. Pour acheter la maison, on se dit, avec la somme que nous avons, pourrions-nous acheter cette maison? La plupart des gens, quand ils achètent la maison, une maison, on m'a dit qu'ils entrent avec la location. Et ensuite, ils reçoivent le prêt à la banque pour acheter la maison et au propriétaire. Et ensuite, ils reçouvent le prêt à la banque. Et encore pour acheter une fois la maison, ils font beaucoup d'efforts.
Par exemple, un appartement, si c'est environ 1 milliard, ce sera 600 millions ou 700 millions dans la location et en entrant et en vivant dans la maison. Ensuite, si on veut acheter la maison, ils devraient acheter 300 et 400 millions. C'est pour cela qu'ils économisent de l'argent pour acheter l'appartement. Certes, si on ne vit pas à Séoul et qu'on vit dans la campagne avec 300-400 millions de won, j'avais écouté qu'on pouvait acheter un bon appartement. Vraiment, avec le salaire, acheter l'appartement et vivre, ce n'est pas du tout facile. À Séoul, les appartements de grands étages, je pense que ça n'a pas été facile d'acheter une maison dans un appartement. Pendant des années, je pense qu'ils ont suscité de l'intérêt et ont préparé la maison. En effet, j'ai rencontré une personne, il était vraiment âgé, il a acheté un appartement. C'était la femme de mon ami, en ce moment elle avait le cancer. Et pour acheter l'appartement, sa femme était tellement contente. Avec son corps où elle ne se sentait pas bien, j'avais écouté qu'elle avait arrangé l'armoire jusqu'à minuit. Et le lendemain, elle a été hospitalisée et pendant 1 mois, elle était à l'hôpital et elle avait quitté le monde. Mon ami a dit « Ah, Pasteur Park, tu es pasteur, il faut venir une fois chez moi. » Et j'étais allée. Avec le métro, pour la première fois, mon ami m'a dit « Ma femme a en effet quitté le monde. » Ah, j'ai dit « Ah, vraiment ?» Et il avait parlé son histoire d'avant. « Pasteur Park, tu es mon ami en effet. Il faut nous donner la bénédiction dans notre maison. » Il m'avait tellement supplié. Et j'ai dit d'accord. À travers, et j'ai demandé, tu ne veux pas te remarier? Il a dit non. Et il m'a dit, pourquoi? Et ils ont dit, beaucoup d'amis lui ont proposé des femmes. Et quand il a rencontré la femme, la femme, et lorsqu'il rencontre la femme avec qui il veut se remarier, avait dit, si par hasard tu meurs, qui va garder l'appartement? Et puis elle a dit, si tu as 2 appartements et que tu me donnes un appartement, ainsi je vais te marier. Et au final, il a vu, c'était trop compliqué, il a dit, je ne vais pas me remarier avec une autre femme. Il a rencontré une seconde femme et la seconde femme aussi parlait aussi continuellement de l'appartement. Il a dit, maintenant c'est fini, je vais plus avoir une femme. Et il vit seul maintenant. Ce jour-là, sur la place où un groupe d'amis s'est réuni, j'ai dit, mon ami, je vais prier pour toi. Pour que ma prière soit exaucée, il faut vraiment connaître cela. Ce jour-là, j'avais prêché l'évangile jusqu'à la nuit tardive. Et je pouvais faire une prière de bénédiction pour cette famille. Ce qui est vraiment intéressant et étonnant avec cet évangile, pour nous qui avons beaucoup de défauts et de manquements, mais l'évangile nous a connectés avec Dieu.
quel que soit le péché sale que nous avons, quelles que soient les pensées mauvaises que nous avons. Ah, je n'ai pas commis le péché, j'ai vécu gentiment. Non, je suis une personne qui est sans situation. Je suis une personne qui est comme la femme d'adultère. Mais même cela, mais dans la loi du Saint-Esprit, il est dit qu'il n'y a aucun pécheur. Beaucoup de personnes, même s'ils lisent la Bible, ils disent qu'ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis le péché, ils ont la condamnation du péché dans leur cœur. Ils n'ont pas regardé très profondément la Bible et ils disent qu'ils sont pécheurs. Lorsque nous lisons la Bible, la femme flagrant délit d'adultère, elle devait certainement mourir en étant lapidée. Mais cette femme, lorsqu'elle s'était tenue devant Jésus, quelle que soit la situation où nous sommes, celui qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Quel que soit le péché que j'ai commis, cela ne cause aucun problème. C'était vraiment reconnaissant. Moi, le véritable évangile de Dieu, c'est à travers le sang de Jésus-Christ. Il n'a pas lavé nos péchés anciens, mais il a lavé éternellement nos péchés parfaitement. Nous avons découvert cette nouvelle à travers la Bible. Mais quand même, je commets beaucoup de péchés, je suis pécheur. Nous avons une telle pensée. Selon moi, j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai fait le vol, j'ai menti, je suis une personne très méchante. Oui, c'est vrai, mais la croix. Sur la croix, il est dit que Jésus nous a lavés plus blancs que la neige, nous sommes sanctifiés. Nous avons découvert cette nouvelle étonnante de la Bible à travers Dieu et il nous suffit de croire en cela. Quiconque voit cette femme d'adultère, elle devait être lapidée et mourir. Mais la raison pour laquelle elle pouvait vivre, c'est parce qu'elle avait rencontré Jésus-Christ. Dieu a écrit la parole dans la Bible. Et cette femme, elle devait normalement mourir, mais lorsqu'elle avait rencontré Jésus-Christ, elle pouvait vivre. Et c'est cette parole que Dieu voudrait transmettre en nous. La femme d'adultère. Jésus-Christ a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas péché. Elle a commis le péché, mais il ne va pas la condamner. Si elle n'a pas péché, il n'aura pas besoin de la condamner, mais le fait qu'il dise qu'il ne la condamne pas, c'est ça la nouvelle alliance. Sur la terre, Jésus-Christ a écrit la nouvelle alliance avec son doigt. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Le péché, ce n'est pas nous qui effaçons. Quelle grâce nous avons reçue. Quel que soit le péché que nous commettons, nous commettons le péché sur la limite que l'homme commet. On ne peut pas surpasser cette limite. Dans la limite du péché, puisque nous commettons le péché, Jésus-Christ pouvait effacer ce péché. Personne d'entre nous, il n'y a aucune personne qui ne peut pas surpasser la limite de péché que l'homme peut commettre. Le péché que l'homme a commis, Jésus-Christ l'a parfaitement effacé.
La femme d'adultère, elle a pensé, aujourd'hui je vais mourir, je suis attrapée, je ne devais que mourir aujourd'hui. Je pense qu'elle aurait pensé de cette manière, mais quel que soit le péché qu'elle a commis, quand elle se tient devant Jésus-Christ, elle va être guérie. Ce matin, nous devons changer notre cœur. Ce problème est très grand, ce travail est très difficile et nous ne pouvons pas travailler selon notre force. Nous avons plusieurs de cette raison. Quel que soit le péché que nous avons commis, il n'y a aucun péché que Jésus-Christ ne peut pas laver. Quelles que soient les erreurs que nous avons commises, il n'y a pas des erreurs que Jésus-Christ ne peut pas résoudre. Il n'y a aucun problème que Jésus-Christ ne peut pas résoudre. Jésus-Christ a sauvé la femme d'adultère. Et tout comme cela, à nous tous, il nous a dit qu'il ne nous condamne pas non plus. Il nous a donné le salut saint. Le salut qui a été très difficile, il nous a donné à nous tous. Et tous les problèmes, grands ou petits, quel que soit le problème, selon nous, il semble que c'est grand et qu'il y a des problèmes qui ne peuvent pas être exaucés, mais devant Dieu, il n'y a aucun problème qui ne peut être résolu en Dieu. Mais puisque nous étions trompés souvent par le diable, bien que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés, nous étions trompés par le diable. Dieu nous a effacé le péché plus blanc que la neige, mais nous disons que nous avons toujours le péché. Bien que Jésus-Christ peut résoudre le problème devant nous, nous disons que cela ne pourra pas marcher. Nous avons cette pensée qui n'a aucun rapport avec Dieu. Et en étant trompés par le diable, il y a beaucoup de frères et sœurs qui vivent dans des difficultés. Ce matin, nous souhaitons que nous changeons notre cœur. Quel que soit le problème devant nous, Jésus-Christ peut résoudre. Lorsque j'avais mal à l'estomac et que c'était difficile, lorsque j'avais mal au cœur, même à l'hôpital, on me disait que c'était impossible de me guérir. Le docteur qui a dit que c'est impossible, pour Dieu, pour Jésus-Christ, y a-t-il de l'impossibilité? Lorsque le docteur avait dit que c'était impossible, en ce moment, j'avais vraiment les difficultés. Lorsqu'on avait fait la retraite au gymnase au Pérou à Lima, j'avais prêché l'évangile, la parole, et ensuite j'étais couchée. C'était en 1999. Donc, déjà 20 ans se sont écoulés quand j'avais mal au ventre. Mais même aujourd'hui, je suis très reconnaissant à Dieu du fait que je peux prêcher l'évangile en étant en forme. Continuellement, Dieu va nous donner ce genre de problème face à nous. Mais n'ayons pas peur, bien-aimés. Il n'y a aucun péché qui ne peut être lavé devant Dieu. Il n'y a aucun problème qui ne peut être résolu devant Dieu, devant Jésus. Si nous sommes trompés par le diable et que nous pensons que cela ne peut pas être résolu, essayez d'abandonner, de chasser cette pensée dans votre cœur. Marie et Marthe ont dit, Jésus-Christ peut guérir notre frère qui est malade, mais il ne pourra pas sauver notre frère qui est mort. Mais Jésus-Christ n'est pas du tout le cas. Rien n'est impossible pour notre Seigneur. Rien n'est impossible devant Jésus-Christ.
Alors maintenant, l'étape de notre foi, de l'étape du niveau de notre pensée, nous devons nous déménager petit à petit sur l'étape de la puissance de Jésus. Si nous gardons la foi en étant sur l'étape de notre pensée, nous n'avons pas la force, nous sommes faibles, et il semble que toute chose ne va pas marcher. Mais si nous surpassons l'étape de notre pensée, que nous arrivons sur la foi du niveau de Jésus, quel que soit le problème, nous pourrons vivre. La femme d'adultère, quiconque la voit ne pouvait pas vivre, mais par la grâce de Dieu, elle pouvait vivre. Je ne sais pas jusqu'à quel âge elle a maintenant vécu. On ne sait pas si elle a vécu jusqu'à 60 ans ou 70 ans ou 80 ans ou 120 ans. On ne peut pas savoir, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais Jésus-Christ n'a pas condamné cette femme. Au début, quand j'ai fréquenté l'église, j'avais lu l'histoire de la femme d'adultère. Moi, toujours, je condamnais le péché que j'avais commis, mais en lisant la parole, l'histoire de la femme d'adultère, même si j'ai menti, même si j'ai volé, Dieu ne me condamne pas. C'est ce cœur que j'ai reçu en moi. Et mon cœur pouvait être libre. Dans la Bible, dans Jean chapitre 8, la femme d'adultère, quiconque la voit, elle était une personne qui devait être lapidée et morte. Oui, personne n'avait pensé que Jésus-Christ pouvait la sauver. Quand Jésus-Christ a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette en premier la pierre contre elle, personne ne pouvait lancer la pierre, la lapider. Ils ont laissé jeter la pierre par terre et ils ont quitté. Et Jésus-Christ a demandé à la femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » « Non, Seigneur. Moi aussi, je ne te condamne pas non plus. » Tout comme Jésus-Christ n'a pas condamné la femme d'adultère, tout le péché que nous avons commis, Dieu nous dit qu'il ne nous condamne pas non plus. Il ne nous condamne pas et il a dit qu'il ne se souviendrait plus de notre péché. La force de Jésus-Christ est vraiment étonnante. La femme d'adultère, son histoire, pour nous, c'est écrit pour nous. Bien-aimés, aujourd'hui aussi, êtes-vous douloureuse de votre péché, de votre maladie? N'ayez pas peur, vos péchés ont pris fin sur la croix. Ce n'est pas le travail que vous devez résoudre, mais c'est le travail de Dieu. La première alliance, lorsque nous commettons le péché, nous devons mourir, mais la deuxième alliance, même si nous avons commis le péché, Dieu a effacé nos péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons obtenu la sainteté. C'est vraiment reconnaissant devant Dieu. On ne peut vraiment exprimer cela. Alors cet évangile, prêchons cet évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Beaucoup de missionnaires à travers Zoom, ils sont en train de communiquer avec les fidèles. Corona, nous devons plus évangéliser. Et la Chine aussi, dans quelques mois, nous sommes en train de prêcher l'évangile. Et partout dans le monde, nous ne répondons pas à l'évangile, nous ne répondons pas le corona, mais nous devons répondre l'évangile. Nous devons répondre la grâce de Dieu. Nous allons vaincre le coronavirus. Et nous allons prêcher l'évangile partout dans le monde. Hier à New York, j'ai eu un coup de fil avec le pasteur Park Yong-guk et il a dit qu'il vivait très bien. En effet, là, il y a la chorale Gracias et il y a beaucoup de personnes. Mais par la grâce de Dieu, pour les préparatifs du CLF, ils avaient acheté de la nourriture et ils ont dit que pendant 6 mois, ça sera léger pour eux de trouver à manger.
En effet, on avait acheté ces nourritures pour le CLF, mais maintenant ces nourritures étaient suffisantes pour 6 mois. Donc Dieu avait tout préparé pour eux. Ce qui est vraiment étonnant, je n'avais vraiment pensé à cela. Ma femme, pour le CLF, elle m'a dit on doit faire cela, on doit faire telle chose, telle chose. Les frères et sœurs sont en train de vivre très gracieusement devant Dieu. À New York, le coronavirus est devenu très grave et sur les places où se trouve notre église, on m'a dit que c'était calme et libre. C'est vraiment reconnaissant. Chaque jour, nous sommes en train de passer des moments gracieux. Et dans quelques villes et villages, on m'a dit qu'ils sont en train de prêcher l'évangile à travers Zoom. Et beaucoup de personnes sont en train d'écouter notre évangile. Donc, rapidement, le coronavirus va prendre fin. Et nous allons devenir des témoins de l'évangile et nous allons le prêcher jusqu'à l'extrémité de la terre. Échappez-vous de l'inquiétude et des soucis de ce monde, bien-aimés. Et à travers Jésus-Christ, une fois que nous sommes avec lui, la femme d'adultère n'a plus de problème. Le malade de 38 ans n'a plus de problème. Quel que soit le problème, une fois que nous sommes avec Jésus-Christ, cela ne causera aucun problème. Jésus-Christ n'a pas seulement effacé nos péchés, mais Jésus-Christ nous a sauvés de toutes sortes de maladies et de difficultés. Croyons en ce Jésus-Christ. Soyez en forme, bien-aimés, et on va rapidement prier pour que le coronavirus prenne fin. Et nous allons continuer par répandre l'évangile partout dans le monde. Vous êtes tous en forme, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes en forme. Et chaque jour, je crois que vous serez vraiment remplis de la parole de Dieu. Nous allons passer un moment de prière. Merci.